Dis donc, mon pacalou, il y a 3 balles là sur le green, et elles semblent à la même distance du trou, c'est pas facile à vérifier. Ah, mais il y a 2 balles à égale distance, alignées de part et d'autre du trou. Du coup, c'est trop facile, ma petite Smarty. Alors, voici comment faire. Traçons le triangle ABC, dont les sommets sont les 3 balles, et appelons T le trou. Traçons aussi le segment AT. Alors, on sait que la balle B et C sont à égale distance de T, et on peut le vérifier assez facilement en marchant et en mesurant les pas. Du coup, AT est la médiane de BC dans le triangle ABC. Alors maintenant, je me déplace sur A, puis je vise B, et j'essaye de regarder C de côté. Puis je vise C, et j'essaye de regarder B de côté. Puis C, puis B, etc. En fait, j'arrive à voir à l'œil nu qu'il s'agit quasiment d'un angle droit. Du coup, le triangle ABC est rectangle en A, et la médiane de A sur BC, l'hypoténuse, divise BC en 2 segments égaux, eux-mêmes égaux à la médiane. Les 3 balles sont bien équidistantes du trou. Alors aujourd'hui, on va étudier les parallélogrammes. Un parallélogramme, c'est un quadrilatère dont les côtés sont parallèles 2 à 2, comme sur le schéma. AD est parallèle à BC et AB est parallèle à DC. Alors notez que l'ordre pour nommer les sommets est très important, car si j'appelle le quadrilatère ABDC, eh bien on obtient un tracé en rouge qui n'a pas du tout la même allure. N'oubliez pas de bien les noter dans l'ordre dans lequel vous suivez la courbe. Alors ce qui est intéressant avec les parallélogrammes, c'est qu'ils disposent d'un tas de propriétés caractéristiques. Si une de ces propriétés est avérée, le quadrilatère est bien un parallélogramme. Alors, première propriété, les angles opposés sont égaux. Alors, en effet, les angles alternes internes en B et C sont égaux, notez ici alpha, car la droite AB est parallèle à la droite DC. Et de la même façon, les angles correspondants en D et C sont égaux, car la droite AD est parallèle à la droite BC. Donc les angles internes en B et D sont égaux. Et pareil pour les angles en A et C. Et il est très facile de montrer la réciproque, nous vous laissons le faire. Autre propriété caractéristique des parallélogrammes, les côtés opposés sont égaux, c'est-à-dire de même longueur. Alors dans ce parallélogramme ABCD, menons la diagonale AC. On voit que le triangle ABC est égal au triangle CDA. En effet, ils partagent le même côté commun AC. L'angle alterne interne est alpha en DAC et BCA, comme on l'a démontré dans la propriété précédente. Et de la même façon, l'angle alterne interne bêta en DCA et CAB sont les mêmes. Du coup, comme les deux triangles sont égaux, leurs côtés sont égaux 2 à 2. On en déduit immédiatement que AB est égal à CD et BC est égal à D1. Une autre propriété des parallélogrammes, les diagonales se coupent en leur milieu. Alors menons la diagonale AC, puis la diagonale BD, et elles se coupent toutes les deux en O. Les triangles OAB et OCD sont égaux. En effet, ils ont deux côtés égaux, AB et CD. Les angles alternes internes alpha en OAB et OCD
sont les mêmes, car AB est parallèle à DC. Et les angles alternes-internes bêta en OBA et ODC sont les mêmes également, car AD est parallèle à BC. Donc, comme ces triangles sont égaux, leurs côtés sont égaux 2 à 2, OA égale OC, OB égale OD. O est bien le milieu des diagonales. O s'appelle le centre du parallélogramme, et c'est un centre de symétrie du parallélogramme. Alors il existe des parallélogrammes particuliers. Par exemple, on appelle rectangle un parallélogramme qui a un angle droit, pi sur 2. Là, sur le schéma, j'ai mis un angle droit pi sur 2 en A. Pi sur 2, c'est 90 degrés, rappelez-vous, c'est l'angle droit. Alors, de fait, dans un rectangle, tous les angles sont droits. Supposons donc, comme sur notre exemple, que l'angle droit est en A. Les angles opposés sont égaux pour un parallélogramme, donc l'angle C est égal à l'angle A, qui est égal à pi sur 2. Voilà le deuxième droit. En plus, les angles correspondants entre AB et CD, qui sont parallèles, sont égaux. Donc D est égal à A est égal à pi sur 2, et de la même façon, B égale C égale pi sur 2. Alors sachez que la réciproque est vraie, un quadrilatère qui a 4 angles droits égaux est un rectangle, et je vous laisse le soin de démontrer cela. Une caractéristique d'un rectangle est que ses diagonales sont égales, de même longueur. Et réciproquement, pour un parallélogramme, si dans un parallélogramme les diagonales sont égales, alors c'est un rectangle. Donc dans ce parallélogramme ici, là, dans ce rectangle en fait, traçons les deux diagonales. Alors on voit tout de suite que les triangles CDA et ABC sont égaux, parce que leurs côtés sont égaux en AD et en BC, parce que leurs côtés sont égaux en DC égale AB, et autour, nous avons un même angle droit en D et B. Donc les triangles sont bien égaux, et le troisième côté sont égaux entre eux, AC égale BD. Ce point-là, où les diagonales se croisent dans un rectangle, c'est le point O, on l'a appelé le centre du parallélogramme, c'est aussi le centre du cercle circonscrit, c'est-à-dire le cercle qui passe par les 4 sommets du rectangle. Et en effet, nous avons vu que dans le parallélogramme O, O est le milieu de DB, donc on voit tout de suite que OD égale OB, et c'est aussi le milieu de AC, donc OA égale OC. Et les diagonales sont égales, AC égale DB. Donc si je divise par 2, AC sur 2 égale DB sur 2, et on voit que les 4 segments OA, OB, OC et OD sont égaux. Et donc O est le centre du cercle qui passe par ces 4 sommets et de rayon OA égale OB égale OC égale OD. Alors appliquons ce cas particulier d'un triangle rectangle. La médiane issue du sommet de l'angle droit est égale à la moitié de l'hypoténuse, et la réciproque est vraie. Traçons donc un triangle ABC rectangle en A. Le côté opposé à l'angle droit en A, on appelle l'hypoténuse. Eh bien, traçons la médiane depuis A vers l'hypoténuse, et prolongeons par un point A', tel que AM égale MA'. Du coup, le quadrilatère ABA'C est un rectangle, car les diagonales se coupent exactement en leur milieu M, et en plus on a au moins un angle droit, l'angle A. Du coup, comme ABA'C est un rectangle, eh bien MB égale MA égale MC, et nous venons de démontrer cette propriété que dans un triangle rectangle, la médiane issue du sommet de l'angle droit est égale à la moitié de l'hypoténuse. La démonstration de la réciproque est laissée aux spectateurs, c'est assez facile. Alors, autre cas de parallélogramme particulier, c'est le losange. Un losange est un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs égaux, comme sur le schéma. Alors, comme les côtés d'un parallélogramme sont égaux 2 à 2, eh bien forcément AD égale BC, et forcément AB égale CD, et du coup, les 4 côtés du losange sont égaux. Et dans un losange, les diagonales sont perpendiculaires.
Et réciproquement, si vous avez un parallélogramme dont les diagonales sont perpendiculaires, c'est un losange. Alors traçons les diagonales qui se coupent en un point O. Le triangle DAB est isocèle en A. Donc la médiane AO est aussi la médiatrice de DB. On l'avait vu dans une précédente vignette. Et donc OA est perpendiculaire à DB. Et si OA est perpendiculaire à DB, eh bien ça veut dire que AC est perpendiculaire à DB et les deux diagonales sont bien perpendiculaires. Et nous arrivons à la définition d'un carré. En fait, on peut définir un carré de deux façons. Soit on dit que c'est un rectangle dont tous les côtés sont égaux, soit on dit que c'est un losange qui a au moins un angle droit.